Comme à tous les semaines, on a la visite de Mariam Boscard de l'association bénévole Beauce-Sartigan. Comment ça va, Madame Boscard? Ça va bien, et vous? Oui, ça va très bien, merci. Donc, cette semaine, c'est une semaine en l'honneur des proches aidants. Oui, c'est la semaine des proches aidants depuis lundi. Donc, il y a plusieurs activités et vidéos qui sortent à ce sujet un petit peu partout au Québec. Puis la chronique d'aujourd'hui, je voulais vous amener à réfléchir un petit peu plus en profondeur parce qu'on parle de proche aidance, on parle de respect, mais pourquoi faut se respecter? Enfin, le respect de l'autre et de soi aussi. Et de soi, effectivement. Donc, on va faire un petit peu de philosophie dans un sens. Donc, on se respecte les uns les autres parce que on a une valeur en tant qu'être humain. Mais pourquoi? Pourquoi on dit qu'un être humain a une valeur? Oui, c'est ça. C'est quoi la valeur d'un être humain? La valeur de l'être humain vient dans le fait d'être un être humain. C'est une dignité qui se négocie pas. N'importe qui naît sur Terre a une dignité humaine. Et cette dignité humaine-là fait en sorte qu'il y a des droits et des devoirs et qu'il est vivant. Mais la vie d'un être humain, c'est sa capacité de développement puis d'évolution. Donc, respecter l'autre, c'est vraiment mettre en place des choses pour permettre à l'humain de s'épanouir et d'avoir une autonomie, une liberté. Si on parle de liberté humaine, on la part à tous les sens. Là, je parle pas de la liberté de faire ce qu'on veut, ou de faire des niaiseries, ou de tabasser le voisin, ou de dire n'importe quoi. La liberté d'expression, comme on parle beaucoup dans les derniers jours. C'est même pas ça. C'est la liberté de faire des choix pour soi en fonction de ses valeurs à soi. Et cette liberté-là est souvent confondue avec l'autonomie, puis l'autonomie elle-même est souvent confondue avec l'autonomie fonctionnelle. Par exemple, là, on parle des proches aidants, donc forcément des proches qui sont aidés. Donc, ils sont aidés parce qu'ils perdent de l'autonomie, sont plus capables de tout faire tout seuls, ils ont besoin d'aide. Puis parfois, ces gens-là se sentent moins valorisés ou ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de place dans notre société parce que, justement, ils sont plus fonctionnels, ils peuvent plus faire les choses comme avant, ils sont plus capables de réfléchir, ils ont plus de mémoire. Donc, ils ont l'impression peut-être de plus... Moi, c'est le message que j'avais à un moment donné quand j'aidais certaines personnes âgées, c'est ils ont l'impression qu'ils apportent plus rien à la société. Alors que c'est faux, parce qu'ils peuvent apporter leur expérience, leur bonne humeur, tout ce qui reste encore. Oui, et même plus que ça. C'est-à-dire que de penser qu'on a une place dans la société juste parce qu'on apporte, c'est déjà de voir l'être humain comme un outil. Donc, de le voir comme un moyen de faire fonctionner la société. Alors que l'être humain doit être vraiment considéré comme la finalité de la société. C'est-à-dire que la société doit exister pour l'être humain et non l'être humain pour la société. Ça impliquerait... Notre société fonctionne pas comme ça aujourd'hui. On va au travail pour faire fonctionner l'économie. On est au service de l'économie. L'économie est plus au service du développement humain. On est comme prisonnier un peu de toute cette économie. C'est ça. On est prisonnier de ce qu'on a créé. Donc, c'est vraiment de dire, on va retourner les valeurs. On va remettre l'être humain au centre. Mais pas au centre de façon à écraser l'environnement ou écraser la nature ou écraser les animaux. C'est simplement de dire comment l'être humain peut-il devenir meilleur? Ben, il devient meilleur aussi en prenant soin des autres, de la nature et des animaux. Sauf que le reste devrait être conditionné. Quand on fait un choix de société, la question devrait être, est-ce que ça va aider l'être humain à devenir une meilleure personne? Et non pas à être plus confortable. Non pas à, est-ce qu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent? C'est pas ça. Est-ce que ça va lui permettre d'évoluer? Même notre éducation, notre milieu scolaire d'aujourd'hui, il y a des... On entend parler de choses sociales où les gens protestent ou veulent modifier ce qu'ils apprennent. Mais là, on a aussi inversé l'instruction, parce que l'instruction doit être là pour fournir de l'information, des vérités, en fait, les choses les plus proches possibles de la vérité qu'on possède pour pouvoir se former. Si, à cause de nos opinions, on refuse une partie de ce qui existe, de notre histoire, de notre passé, déjà là, on s'empêche d'évoluer. Donc, tout ça, c'est des briques qui doivent être considérées. Donc, c'est vraiment de dire, l'être humain est au centre. Notre personne âgée, même si elle est dans un lit, qu'elle fait de l'Alzheimer, qu'elle est plus capable de parler, que dans le fond, tu n'as plus de contact avec, ou qu'elle a le syndrome là, qu'il n'y a rien qui se passe, elle a la même valeur qu'un autre. Donc, la question de la liberté de cette personne-là qui a plus beaucoup de liberté fonctionnelle, c'est quoi? Où est-ce qu'elle peut exprimer sa liberté?
mais c'est toujours en fonction de sa cohérence interne. En quoi elle croyait, c'était quoi ses valeurs à elle, puis comment on peut lui permettre de les faire un tout petit peu. Dans le sens que si quelqu'un est dans un lit, puis que les valeurs qui ont toute sa vie été là, c'était par exemple de sa famille, bien, comment on peut lui faciliter l'accès à sa famille pour qu'elle puisse toujours faire le choix, quand sa famille est là, d'essayer de se tenir réveillée pour leur donner de l'attention, par exemple. Donc, c'est le petit choix qui lui reste, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut lui faciliter la petite place qu'elle a pour vivre en cohérence avec nos valeurs? La même chose avec les enfants, en quelque sorte. Votre enfant de 4 ans, il fera évidemment pas les mêmes choix que quand il aura 20 ans. On espère. Je regarde ma vie, j'espère aussi. À moins qu'il accède à la présidence des États-Unis, mais ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. C'est vrai que c'est tellement un exemple de respect de la dignité humaine. mais c'est ça, votre enfant, vous voulez qu'il fasse ses propres choix, mais en même temps, vous allez lui donner un cadre. Mais lui permettre de faire ses choix, c'est lui donner toute l'information qu'il est capable d'accepter pour les faire. T'sais, si, par exemple, sa grand-mère est malade, puis là, vous dites « Ah, je veux pas l'inquiéter, je lui dirai pas qu'elle est malade. » Vous l'empêchez de devenir. Parce que c'est une vérité auquel il n'a pas accès. Il y a une façon de le dire. Dites-lui pas, sa grand-mère, elle va peut-être mourir demain, elle prend 6 médicaments par jour, elle a un cancer de ceci. Ça dépasse sa capacité de compréhension. Mais la vérité qui est dans sa capacité de compréhension, il y a droit pour se développer. Ça se peut qu'il réagisse mal. C'est pas ça la question. La question est pas de préserver tout le monde de la souffrance. La question est pas de préserver tout le monde d'une mauvaise réaction. Mais c'est ce qu'on essaie. On dirait que c'est comme notre premier instinct de vouloir préserver de la douleur aux gens qui sont proches de nous, aux gens qu'on aime. C'est comme un mécanisme. C'est un mécanisme qui, à la base, est de l'amour, mais à un moment donné, devient nocif. Parce que, justement, on veut le préserver parce qu'on se dit le plus important, c'est que la personne, elle souffre pas. Mais dans le fond, le plus important de la vie de n'importe qui, c'est de se développer. Puis on peut pas se développer sans heurter des murs à un moment donné, sans faire face à certaines réalités. Donc, on devrait pas vouloir, c'est facile à dire, mais on devrait pas vouloir préserver tout le monde. On devrait vouloir amortir parfois les aigus d'une vérité qui peut être trop difficile à accéder, mais ça veut pas dire de l'annuler complètement. Puis avec notre proche, c'est pareil. Tu sais, si notre proche, il a le droit de choisir de vouloir ou pas savoir la vérité. Par exemple, il va le médecin dit « Voulez-vous le résultat de votre diagnostic? » Il dit « Non, je veux pas le savoir. » Il a le droit de refuser de grandir, à quelque part, parce qu'en refusant la vérité, il refuse le développement qui va avec. S'il refuse de savoir qu'il va mourir dans les 3 mois, ben il peut pas s'y préparer. Il a quand même le droit de le faire. Mais notre rôle, à nous, en tant qu'être humain, c'est pas de faciliter à quelqu'un le refus de grandir. C'est de lui faciliter la possibilité de grandir à son rythme. Donc, puis ça, cette dignité-là, c'est vraiment dans la dignité humaine, pour lui donner son sens, pour dire, ben pourquoi, dans le fond, pourquoi l'être humain doit se respecter les uns les autres? Pourquoi, moi, si je veux devenir telle personne dans la vie, ben je peux pas tasser les autres puis les considérer, ben je suis chef d'entreprise, ben je mets le monde dehors parce que ben il faut que ça soit fonctionnel, mais je me préoccupe pas de leur vie et tout ça. Pourquoi je peux pas vraiment faire ça? Oui, j'ai le droit de choisir mes employés, mais savoir que je vais le mettre dehors dans 2 mois puis pas lui dire, je le respecte pas. Je lui permets pas de s'organiser pour créer sa vie. Donc, je pense juste à moi, à mes besoins. Je veux pas qu'il s'en aille avant que j'aie quelqu'un d'autre. C'est comme si en vieillissant, on oublie l'empathie. Tu sais, chez des enfants, c'est inné, me semble, les gestes empathiques d'avoir retombé puis de l'aider à se lever. Puis en vieillissant, justement, tu deviens patron puis là, tu penses peut-être moins à l'humain puis plus à l'engrenage que représente l'humain dans ta structure. C'est ça. Donc, ton humain est vu comme un engrenage. Donc, il est un moyen, il est plus une fin. Une façon vraiment importante de penser pour voir l'être humain comme une fin, il faut le voir comme son égal. Mais si on est au centre de notre monde, on voit pas l'être humain comme notre égal. On a conscience qu'on a des forces, puis l'autre a des forces, fait que parfois on se sent supérieur aux autres dans tel ou tel domaine. Puis là, si je suis chef d'entreprise, je suis plus intelligent que lui, je sais comment ça marche, ben pourquoi je tiendrais compte de son avis?
Fait que j'en tiens plus compte, puis au final, je tiens plus compte de la personne. C'est parce que je me suis placée au centre de l'univers. Si j'ai une mauvaise estime de moi, ça peut être le contraire. Mais je vais faire tout ce qu'il veut pour avoir son approbation. Donc, je me marche dessus moi-même. Donc, honnêtement, la seule façon éthique de voir les choses, c'est de se voir égaux, c'est de se situer pas par rapport les uns les autres, mais par rapport à quelque chose qui nous dépasse. Soit les valeurs humaines, l'humanisme, soit par rapport à Dieu ou à une puissance supérieure. Parce que si on se situe par rapport à Dieu, on est tous humains par rapport à quelque chose qui est vraiment plus grand que nous. Et donc, me dépasse plus ou il est plus tant inférieur que moi. Donc, je suis plus au centre de... Donc, en se situant tout par rapport à quelque chose de plus grand, on a plus... C'est plus facile de concevoir pourquoi je le respecterais l'autre, mais parce que il est mon égal par rapport à quelque chose de plus grand. Et non pas mon inférieur par rapport à quelque chose que j'ai. C'est tellement un bon sujet, je trouve, d'actualité présentement, parce qu'avec la COVID-19, on a appris un peu, certains pays ont mis comme une valeur, si on veut, sur la vie humaine, parce qu'ils devaient faire des choix entre laisser des personnes mourir ou choisir de sauver des personnes. C'est là qu'on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un prix? À combien on peut chiffrer un prix humain, alors qu'on peut pas? C'est pas ça qu'on veut dans notre société. Alors, je trouve ça très bon aujourd'hui, ton sujet que tu apportes. C'est effectivement, le contexte a fait venir cette question d'éthique-là, de valeur de la vie humaine, et elle y a été répondue normalement dans une société qui fonctionne sur des valeurs économiques ou sur des valeurs de fonctionnalité. Mais dans le fond, juste la réponse là, de dire, tiens, on limite les gens, on veut pas qu'ils soient malades, on les enferme, juste ça, oui, c'est compréhensible. Ouais, OK, sur les valeurs d'économie et de fonctionnalité. Mais la personne, est-ce que c'est ça qu'elle voulait? Est-ce que ça lui permet de respecter ses choix de vie, qui étaient peut-être la famille, qui était peut-être le risque de mourir, mais de continuer à s'investir dans sa communauté? Oui, donc, on a fait un choix pour les autres, mais pas un choix en fonction de la vie générale. Juste un choix en fonction... c'est ça. Merci beaucoup, Mariam Boscard. Toujours un plaisir. Donc, on invite les gens qui veulent donner un peu de temps, peut-être pour donner un répit à un proche aidant, d'aller visiter l'association bénévole Beauce-Sartiguan. Et à quel numéro de téléphone en terminant pour vous joindre? Au 418-228-0007. Parfait. Merci beaucoup. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.